Thérapeute spécialisée dans le transgénérationnel simple. Depuis plus de 15 ans, j'explore les différentes méthodes du transgénérationnel et les constellations familiales et les mémoires des lignées. Et dans mes propres histoires, autant que pour les personnes que j'accompagne. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un thème qui nous touche tous. Les dépendances, petites et grandes. Que ça soit du sucre ou une autre substance, que ça soit émotionnel ou économique. Tu sais, le mot addiction vient d'un mot ancien qui signifie le non-dit. Ce qui n'a pas été exprimé, ce qui est resté enfui, silencieux dans le corps, dans l'histoire familiale. Quand tu es dans une dépendance, quelle qu'elle soit, c'est toujours aussi un refus de ressentir, un refus d'exprimer tes émotions et de te laisser traverser par elles. Et souvent, ce n'est pas un hasard, tu as appris cela sans le savoir dans ton enfance. Peut-être tu as grandi avec une mère qui n'a jamais appris à exprimer ses émotions, parce qu'elle trouvait ça gênant, ou elle n'avait pas le temps, ou elle s'était mal vue dans son système familial, ou c'était tout simplement fatigant. Alors on ne parlait pas de ce qu'on ressentait, on disait pas dont on avait besoin, on faisait ce qu'il fallait, on avançait sans se plaindre. Mais ce n'est pas tout. Il arrive aussi que le père ait un rôle tout aussi important dans cette histoire. Un père absent, incapable d'assumer son rôle de père parce que lui aussi il porte ses blessures. Il est peut-être absent physiquement ou émotionnellement, ou dominateur, autoritaire, humiliant. Quoi qu'il en soit, il laisse un vide, une quête sans fin pour trouver l'amour inconditionnel. Quand le père ou la mère n'ont pas pu être présents, cela laisse l'enfant dans son référence, son socle. Et quand en plus la mère ou le père sont dominants, humiliants, l'enfant il a le sentiment d'être jamais assez. Alors petit à petit, tu as peut-être appris à te taire et à faire taire ton monde intérieur et de le remplacer par quelque chose. La nourriture, des distractions, du mouvement, des substances, tout ce qui produit de la dopamine. Parce que tu n'as jamais reçu ni l'amour maternel, peut-être, ni l'amour paternel. D'être embrassé, consolé, accueilli avec tendresse. C'est ça dont un enfant a besoin. Et quand il y a un manque d'amour, la capacité d'aimer a été blessée, abîmée, interrompue. Alors souvent tu te sens déconnecté, seul, pas à ta place, comme si le monde t'avait oublié. Et ce vide-là, tu le connais. Ce vide, tu le ressens parfois comme un gouffre à l'intérieur, souvent au niveau de ton estomac, ton plexus solaire. Et tu essayes de remplir ou de fuir avec du sucre, ou tu regardes des séries télévisées, tu fumes, tu prends un verre, voilà. Mais tu sais que chaque dépendance raconte quelque chose. Elle parle d'une émotion retenue, d'une tendresse qui n'a pas pu être vécue, d'un besoin d'amour qui n'a jamais trouvé de réponse. Regardez ensemble quelques formes de dépendance que tu connais peut-être. Tu manges peut-être souvent trop sucré. Croyez-moi, moi aussi, j'y travaille. Je travaille et j'y ai travaillé. Parce que, est-ce que c'est vraiment la faim? Ou c'est la douceur de la vie que tu cherches? Tu peux pas t'empêcher de fumer? Peut-être que cette fumée t'aide à respirer autrement. Peut-être elle aide à contrôler ta respiration.
Ouais, tu bois parfois pour te détendre. Peut-être que c'est ta façon à te calmer un trop-plein d'émotions pas vécues, pas ressenties, sans jamais les nommer. Tu passes ton temps à avoir besoin de stimulation extérieure, sortie, travail, distraction, engagement constant. Donc de la dopamine. Peut-être que ça, c'est comme une peur du silence, parce que le silence, ou dans le silence, il y a les émotions que tu n'as pas appris à accueillir. Ah ben, je t'invite autrement de changer un peu ton regard sur tes dépendances. Regarde-les comme un message de ton système familial, une mémoire qui se rejoue à travers toi, sans te juger. Parce que beaucoup de familles, c'est des émotions qui sont interdites. Les peurs sont étouffées, les colères punies, les besoins ignorés. Et quand l'émotion ne peut pas être dite, elle cherche une autre forme d'expression. Elle devient un comportement. Elle devient peut-être une dépendance. Alors aujourd'hui, à travers ce parcours du transgénérationnel, tu peux commencer à redonner place à ta parole, à ton ressenti, à ta présence, à toi. Ne mène pas un combat contre la dépendance parce que ça va jamais marcher. C'est un retour à la tendresse qu'il faut, à la douceur, à l'écoute. Ce que ton enfant intérieur n'a jamais pu dire ou exprimer. Tu peux te poser cette simple question. Qu'est-ce que j'ai cherché à combler? Quelle émotion n'a pas eu le droit d'exister dans ma famille? Et tu verras, petit à petit, ce qui est comme une lutte devient un chemin. Et ce chemin mène à la liberté intérieure, à la réconciliation avec ton histoire. Parce qu'en réalité, la dépendance, ce n'est pas un problème, c'est un symptôme d'amour interrompu. Et cet amour, toi, tu peux aujourd'hui le rétablir en toi, pour toi, et pour ceux qui t'ont précédé. Merci d'être resté avec moi. Mets-moi un like ou abonne-toi pour découvrir chaque semaine un nouveau thème autour du transgénérationnel. Si tu veux savoir plus sur mon travail, mes solutions, regarde les liens en description. Et à toi, la vie commence aujourd'hui de la changer. Bye bye!